Bon, eh bien ça y est, c'est la 4e vidéo. Déjà? Et oui, cher ami, c'est la dernière. Et comme dernier thème de cette série, nous aborderons le sujet des lieux. Y a une communauté de pêche en Périgord vert? Probablement, oui, mais je vois pas le rapport. Tu parles de lieux? Tu refais une blague comme ça, et je peux t'assurer que tu finis la vidéo tout seul. Allez, générique. Est-ce que tu pourrais expliquer quel est l'objectif des mesures sur les lieux? Le but est de proposer des offres adaptées et accessibles à tous, tout en gardant une politique plus sobre et plus locale. Et qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça commence par un suivi de l'offre de soins et de santé sur le territoire, pour voir où est-ce qu'il y a des médecins, et surtout, voir où est-ce qu'il n'y en a pas. Donc là, aujourd'hui, on est très bien loti en professionnels de santé. On a 14 professionnels sur la maison médicale, avec 8 professions de santé différentes. Et aujourd'hui, ils sont d'ailleurs en demande d'extension des locaux pour accueillir donc un nouveau médecin généraliste, un orthophoniste et puis des kinés supplémentaires. Mais on a la chance d'avoir pu accompagner ce groupe de praticiens qui avait un projet collectif de programme de santé et on en est très fiers. Et c'est un attrait important, je veux dire, pour le territoire aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on peut regretter, c'est que ça soit à l'échelle d'une commune, que ça soit porté, parce que c'est quand même très très lourd. Hein, c'est des patients qui sont sur 70 communes, donc ça aurait dû être plus, à mon avis, un projet de territoire porté éventuellement par d'autres structures qu'une commune. Quoi, voilà. Je pense qu'effectivement, toute personne aujourd'hui qui veut prendre un rendez-vous chez le médecin et qui n'a pas de rendez-vous avant une semaine, même pour des enfants jeunes, c'est compliqué. Donc oui, effectivement, on peut considérer qu'on est dans un désert médical. Hein. Et pourtant, on a quand même essayé de... alors là, je parle plus large que la commune, hein, là, je parle au niveau de la communauté de communes. C'est vrai qu'il y a eu des maisons médicales qui ont vu le jour, on a eu une maison de santé sur Mareuil. Et en fait, malgré ça, on peine à faire venir des médecins, surtout des jeunes médecins. Donc ça reste un point compliqué. De cette manière, les mairies seront dans la possibilité de s'organiser pour, comme le recommande le SCOT, dédier des locaux vacants à l'accueil de professionnels de santé. Et ça, dans le but de réduire les déserts médicaux. Ouais, parce que avoir l'accès à des services de soins, c'est important, et devoir traverser la moitié du département pour trouver un médecin, c'est pas le top. Après, les mesures sur les lieux ne se cantonnent pas uniquement à des mesures sur la santé. Le SCOT propose aussi, entre autres, des mesures afin de mieux connaître les besoins de la population du Périgord vert. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que le SCOT souhaite organiser plus de rencontres avec les élus du Périgord vert sur la base du PASS. Le PASS? Le PASS, le projet d'aménagement stratégique. C'est la base du SCOT. C'est de ce document qu'on a pu extraire les 4 axes principaux du SCOT. Ah, d'accord. Et c'est pas tout. Le SCOT propose de diffuser des questionnaires dans les entreprises locales. Comme ça, il sera possible de connaître les habitudes ainsi que les besoins des salariés de ces entreprises. D'une façon générale, je les connais mal, les besoins, parce que il se trouve que les personnes en activité sont moins démonstratives, ont moins de temps peut-être pour expliquer leurs souhaits. Alors je les croise, hein, bien sûr. Hein, puis, alors c'est souvent, comme c'est les papas et les mamans, c'est lié souvent par rapport aux enfants. Voilà, bien qu'on n'ait pas d'école, mais en tout cas, bon, il y a aussi ce souci-là, le ramassage, comment il faut l'organiser. Mais dans l'ensemble, j'ai rarement de remontées très fortes concernant leurs besoins. Les gens qui sont installés là le sont parce qu'ils ont déjà un job bien calé. Alors des fois, j'interviens pour aider une telle ou telle situation. Plus souvent, des fois, à la demande d'un chef d'entreprise qui a besoin d'un coup de main de la commune pour trouver un logement, ou pour accueillir un nouveau salarié, parce que le problème il est plutôt là, hein, trouver des salariés et pouvoir les garder. Donc voilà. Alors soit il n'y a pas de souci, c'est formidable, hein,
soit ils n'osent pas en parler, voilà, ou il y en a peut-être point. Voilà, c'est pareil que ce soit le cas. Voilà. Se renseigner sur les habitudes des salariés permettrait de mieux subvenir à leurs besoins. Mais du coup, ça implique de nouveaux aménagements, des infrastructures. Et donc, y aura-t-il aussi des mesures sur ces nouveaux aménagements pour aider à inscrire ces projets dans le projet urbain existant ou pour améliorer la visibilité de ces derniers? Bien sûr, j'allais justement en parler. Le SCOT propose, entre autres, des mesures demandant de soumettre les exploitants commerciaux qui souhaitent s'implanter sur le territoire des outils d'intégration urbaine. Ça inclut des nuanciers de couleurs, des indications sur la position et la taille des enseignes ou encore la composition des clôtures. Ces outils aideront à une meilleure intégration des nouveaux commerces dans le paysage. Moi, je suis assez, je vais dire, obnubilé par justement l'intégration des paysages. Là, donc, je disais tout à l'heure, on est en train de travailler sur le PLUI. Donc, on va avoir, courant 2003, travailler sur le zonage dans chaque commune qui constitue l'intercommunalité. Et ça va être aussi le sujet majeur qui va être abordé à la réunion publique la semaine prochaine. On a des zones constructibles aujourd'hui qui ne me conviennent pas parce que quelque part elles vont impacter sur le paysage et ça je ne veux pas. Donc on va travailler en collaboration avec la population, puisque là on ne peut pas le faire, c'est bien sûr du domaine privé, mais de manière à faire en sorte que ces habitats effectivement s'intègrent au mieux. Le SCOT nous a envoyé une petite enquête justement sur l'habitat léger récemment. Alors nous à Saint-Martin, on a très clairement, on n'a pas beaucoup de demandes. On a une yourte aujourd'hui qui est, mais bon, la dame qui l'a fait construire, on s'est beaucoup entretenu au départ quand elle a déposé son permis de construire, de manière à ce que justement elle s'intègre parfaitement. Et aujourd'hui, vous êtes passé certainement à côté, vous ne l'avez pas remarqué. Et pour relier ces infrastructures, le SCOT propose-t-il des mesures pour faire en sorte d'améliorer la qualité des déplacements entre celles-ci? Pour cette problématique, le SCOT suggère une amélioration de la sécurité routière tout en favorisant un mode de déplacement doux. Bon, ça c'est quelque chose auquel on s'attache aujourd'hui, il y a un intérêt. Pour notre commune, il y a un intérêt important, c'est de réaliser une liaison, si vous voulez, entre Saint-Médard, le bourg, et Exideuil, où il y a donc des commerces, etc. Et la voie verte, oui, on a un projet là-dessus de voie verte, tout à fait, piétonne et cyclable. Non, ça serait dans ce cas-là pour de l'utilisation régulière. Il y a un projet, un sentier alors qui est en cours, mais un sentier pédestre qui est une boucle le long d'une rivière, de la Loue, mais ça c'est pour le plaisir. Donc il y a des aménagements simples comme il en existe à l'entrée d'Aubeterre par exemple. Ce sont des priorités au vélo, et puis il y a des zones, les voitures, les zones de circulation des véhicules sont très limitées. Ça permet de ralentir automatiquement les gens, tout ça. Ou alors après aménager, mais ça c'est beaucoup plus coûteux, des voies cyclables en parallèle, mais ça demande un élargissement et là ça va coûter voilà. Donc ce qui sera fait en premier, c'est l'aménagement le long de la Dronne, qui desservira Montagrier, et puis ces circulations, par exemple à de Grand-Brassac et Montagrier, où on pourrait avoir des circulations alternées, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui peut, notamment avec la présence du VTT ici, qui est favorisé par ça quand même. Voilà. Ce sera plus pour de la randonnée, voilà, pour nous. À l'entrée de Ribérac c'est différent, mais ici ça sera plus de la randonnée. Je comprends pas en quoi valoriser les modes de déplacement doux va améliorer la sécurité routière. Eh bien, le but n'est pas uniquement de valoriser les modes de déplacement doux. Le but, c'est aussi de développer les infrastructures autour de ces déplacements, pour que les utilisateurs de ces moyens de transport puissent se déplacer avec un maximum de sécurité. Et puis, valoriser les modes de déplacement doux, c'est aussi montrer qu'il y a des moyens de transport plus écologiques. Pour cela, le SCOT conseille de développer les cartes de cheminement doux, pour faciliter les déplacements des usagers et pour leur montrer où est-ce qu'ils peuvent circuler en toute quiétude. Le SCOT conseille aussi de matérialiser les pistes cyclables et piétonnières
aussi bien pour montrer aux piétons et aux cyclistes où est-ce qu'ils peuvent circuler, que pour montrer aux automobilistes où se trouvent les pistes cyclables et où est-ce qu'ils doivent faire attention. Oh, je vois. Au final, bien que ces mesures soient là pour faciliter la vie des utilisateurs de modes de déplacement doux, c'est des mesures qui visent à faire adopter ces modes de déplacement à plus de personnes. C'est des mesures qui restent axées sur l'écologie. Oui, d'ailleurs le SCOT projette de faire des réunions publiques dans le but de promouvoir les démarches citoyennes, et aussi pour intéresser la population. Le SCOT propose aussi, comme on a pu le voir précédemment, des mesures qui touchent à plein de choses. Et donc, pour terminer cette série de vidéos, je voulais aborder les mesures qui ont été imaginées pour valoriser l'agriculture locale par un développement de la coopération. Et que suggère le SCOT pour aider la valorisation de l'agriculture locale ? Le SCOT propose de développer la charte de bon voisinage du département, de la diffuser et de l'étendre à l'agriculture. Le SCOT conseille de développer l'accueil de public aux fermes, par des visites à thème ou par des pots de municipalité par exemple. Ça permettrait aux habitants de savoir où se situent les fermes autour de chez eux et ça permettrait de développer le commerce en circuit court. Alors, il n'y a pas de ferme ouverte au public, à part une qui ouvre un peu ses portes à travers le fait qu'il y ait une production de yaourt fermier. Donc, on y accède quoi, en termes de l'achat, mais on n'a pas de ferme ouverte d'une façon systématique au public. Voilà. Mais bon, il y a au moins celle-là où on peut aller chercher les yaourts et où, éventuellement, on peut avoir l'occasion de converser avec le producteur. Voilà. En fait, quand on regarde un petit peu là encore, je vais faire un petit focus d'un peu plus haut. Au niveau de l'intercommunalité, on a souvent essayé d'inciter les fermes justement à s'ouvrir au public parce que ça marche plutôt bien et ça permet aussi de revaloriser parfois l'image de l'agriculteur. Et en fait, on a peu d'exploitants qui répondent à ces attentes-là parce qu'ils considèrent que c'est une gêne, ça leur bouffe du temps et tout ça. Donc alors, peut-être un jour, mais là aujourd'hui, on n'a pas vraiment de fermes qui reçoivent. D'accord, mais c'est encore des mesures à but écologique, non ? Oui, bien sûr, parce que c'est un peu le projet. Mais si tu regardes bien, cette mesure peut être attachée à au moins 2 autres axes du SCOT. Regardez, faire en sorte de valoriser le circuit court permettrait d'adapter l'économie à un mode de vie plus local. Ça fait donc partie de l'axe des innovations. Et favoriser le circuit court permettrait aux habitants de se rencontrer et de resserrer les liens. Et ça fait partie de l'axe de la solidarité. Wow, j'avais pas vu les choses de ce point de vue, mais c'est vrai que le SCOT ne néglige aucun domaine. Et encore, sur 4 vidéos, nous n'avons abordé que peu de mesures. En vérité, il y a beaucoup plus de mesures de recommandations, de prescriptions ou d'animations proposées par le SCOT. Et si vous voulez en savoir plus, c'est comme d'habitude. Vous pouvez aller sur le site internet du SCOT, www.scotperigorvert.com, où vous pouvez revisionner les vidéos faites précédemment. Et c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. À bientôt!